Bien, premièrement, Tina, merci d'avoir accepté d'animer cette café rencontre avec moi. Je suis vraiment touchée par votre présence ce samedi matin pour me rencontrer. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir le temps de jaser avec vous. Puis écoutez, si vous aviez voulu me poser une question, jaser un peu plus avec moi, écoutez, c'est une première peut-être de plusieurs. On en fait le test. Et puis, au pire, vous avez juste à m'envoyer vos coordonnées, puis je vais vous appeler. On pourrait même, après que le déconfinement soit fait, prendre rendez-vous dans un parc et jaser à distance tout en respectant les mesures. Mais sachez là, que je suis là pour vous écouter principalement, répondre à vos questions. S'il y avait des choses que vous vouliez savoir par rapport à ce qui se passe en fonction de nos décisions ou des décisions futures sur lesquelles on souhaite s'orienter, votre contribution pour moi est précieuse. OK? Et donc, en partageant puis en échangeant ensemble, ça va peut-être m'inspirer avec l'équipe dans l'élaboration de notre programme. On va voir, mais je veux vous entendre. Sincèrement, je veux échanger avec vous. Parce que ce qu'on veut, c'est faire rêver les gens avec nous. Ouais. Étant donné que ce n'est pas fait, on n'a pas d'erreur à corriger, là. OK. Puis les gens qui vont dire qu'il n'y aura pas de centre-ville, ils mentent. Le zonage est en conséquence. Ça fait partie d'une plus large vision définie par le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement du territoire. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a un centre-ville que ça va changer la qualité de votre vie. J'espère. Peut-être que ça va devenir... Bien, c'est notre souhait aussi. OK. Mais moi, mon souhait, puis ça va faire partie de discussions vraiment très intenses avec les membres de mon équipe et du conseil actuel, de voir, bien, qu'est-ce qui peut être fait pour que ça réponde aux attentes des gens, pour que ça soit une place où ils ont hâte d'aller, où ils sont capables de passer leur journée là, à faire leurs courses, à faire des activités avec les enfants, à avoir du plaisir. Puis on ne parle pas du 10-30, là. Les gens pensent centre-ville, commerce. On parle ça peut être ce qu'ils veulent que ça soit, sincèrement. Okay. Fait que tant qu'à faire, je trouve que ça va être... on a une vision, on a un souhait, mais on veut l'entendre les gens là-dessus. Mais imagine qu'il y a une navette rapide qui vous amène là facilement, vous et vos enfants, puis vous trouvez à faire les courses pour le nouveau médecin de famille qui est là, vos courses bancaires. Parlons pas de médecin de famille. OK. Non, mais Christine, j'essaie de donner un exemple de ce que ça pourrait être. Puis là, pique-nique avec la famille dans le parc, magasiner un peu peut-être, puis ensuite revenir chez vous. Vous avez passé une belle journée, puis au lieu d'aller 3-4 places différentes en voiture. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut que ça soit... On veut minimiser les voitures sur le transport. Fait qu'on veut encourager le transport commun et tout ce qui est mobilité active à l'intérieur d'un place centrale qui peut vraiment être le centre. Est-ce que vous voulez une deuxième bibliothèque? Là, je dis n'importe quoi, mais on va s'assurer qu'il y a un parc, il y a une école, qu'il y a des services. C'est ça, juste que vous le sachiez, parce que les gens pensent qu'on est pressé. Non, on n'est pas pressé, on veut bien faire les choses, mais pensez pas qu'on n'a pas arrêté et ralenti en se disant on va le faire de façon réfléchie. C'est l'objectif de la consultation. Mais à mon avis, quand ça va démarrer sur Tachereau, ça va démarrer rapidement. Puis un des catalyseurs du changement, ça va être le jour 1 de l'ouverture du REM. Et c'est là que les gens qui attendent sur l'investissement vont s'activer. Puis nous, mais j'étais quand même très heureuse d'entendre que CDPQ Infra, le REM, allait faire une étude pour analyser un mode structurant sur Tachereau pour connecter le station Panama au métro Longueuil. Là, je me suis dit, ça va déclencher de quoi? Bon, peu importe la forme que ça va prendre, ils sont dans les études. Et puis moi, je pousse très fort pour qu'on fasse partie de ces discussions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Tachereau? Mais Tachereau, c'est sous la responsabilité du ministère de Transport du Québec. Pas juste nous, là. Il y a des partenaires là-dedans. CDPQ Infra, la MTQ, nous, Longueuil, parce que Tachereau, la Prairie, c'est un long Tachereau, là. On ne peut pas juste travailler dans notre petit coin à nos frais. Ce n'est pas un enjeu juste municipal. Mais on se prépare pour faire des choses très dans un échéancier court. Mais disons qu'un changement, comme on le décrit, ça prend quand même 5 à 7 ans. Mrs. Assad, I have more of a general question about the agglomeration. Okay. I was involved in protesting 15 years ago. The way it happened, it's never gone down very well. I know that in other parts of the province, there have been agglomerations that were negotiated mutually that have worked out quite well.
I know it's been a source of frustration for every mayor that's been mayor of Brossard. Is there any way to make the agglomeration more functional? There's definitely ways that the agglomeration could be more functional. What I found that it takes a true desire for the people there that have the control in terms of their numbers to show an open spirit for discussion. It has not been that in my experience so far. I would always try to be constructive in the advice that we give. You're saying you fought 15 years ago. That was when there was the question of being able to demerge. But when I look at the scope of what has happened over the course of the last actually 20 years from the time that there was this merge, this forced merge that was done, you know, let's go. C'est fusion, confusion, as we say in French, okay? I think some people were saying, we want to stay out of the agglomeration. Or no, they wanted to get out of the forced merger. So then the agglomeration came to exist. And they were thinking, okay, now we've succeeded. But in reality, all that did was say, okay, well, now you have shared services, police, water, treatment, you know, garbage treatment, so on and so forth. Big things that needed to be looked at from more than a municipal level. Fair enough. But what did we see? Costs exploded. Yeah. And Brossard lost its double majority. I'm not going to get into the history of the why, but it was a fact. Maybe Brossard was in a better position before, and then in the end was less because of certain decisions that were made. The Commission Municipale intervened, rejected certain things, and then the structure seems to be put in place that is inflexible. So the argument that they have is that it's still democratically sound. And if all the cities agreed on something, then it would happen, and that's democracy. But the fact is Longueuil and Boucherville always vote the same way. So that means it's not really cohesive discussions. Okay. So I find that's the sad part of it all, especially considering that Longueuil and Brossard have so much in common in terms of the challenges to come. So I'm hoping to see with the new players around the table, if there's going to be a more respectful, active listening that can be taken, where it's not about the history, it's not about the past, and it's more about, okay, let's look at what benefits all of the cities in the agglomeration in the future. But to say that we can get out of the agglomeration is a lie. No matter what provincial government was in power, whether it was the Liberals or the CAQ or whoever else might have been there or will be there, no one has wanted to touch that file. Okay. No one wants to change what's there. It's more important that we make it work for us all. So we have lemons, we have to make lemonade. Okay. Exactly. Thank you. Je me demandais pourquoi le traçage avait été fait si tard dans l'année. D'habitude, on le fait au printemps pour qu'on puisse en profiter. Mais là, ça a été fait à l'automne, donc les pistes cyclables étaient presque fermées, pratiquement fermées. Puis après, avec la neige, ben, ça n'apparaissait plus. Bon, je réponds sous toute réserve. Ma compréhension était que c'est le gouvernement provincial qui est venu à toutes les municipalités à travers le Québec, puis on dit, écoutez, on vous encourage fortement de faire prendre toutes les mesures que vous pouvez pour encourager la mobilité active, parce que les gens, puis c'était en pleine pandémie, effectivement, les gens étaient tannés, vraiment tannés. Et puis, il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui ont fait en sorte que le timing n'a pas été parfait, mais dès qu'on a eu cet appel-là, on s'est activé comme ville parce que ça faisait toujours partie de nos priorités d'encourager la mobilité. Ça n'a pas été une expérience parfaite, je l'ai vu. Il y a des citoyens qui sont pleins, il y a des voitures qui ne comprenaient plus, est-ce qu'ils doivent arrêter à la ligne avant de tourner. Moi, ce que je dis aux gens, je dis heureusement que c'était juste du lignage, ça nous permet de se réajuster, d'apprendre et de revoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Le conseil municipal a quand même approuvé dernièrement qu'on continue l'extension du réseau cyclable. Je crois qu'on va rajouter un autre 2,5 km au réseau. Il y en a un dans les baies. C'est plate, nous, de faire fonctionner le centre aquatique pour un maximum de 25 personnes par bassin. On n'a pas plus que 75 personnes dans ce centre aquatique-là qui peut accueillir des centaines de personnes. Et c'est pour ça que le conseil a incité de ne pas charger les gens. Merci beaucoup pour cet forum. Je trouve toujours votre gouvernance est très transparente et ouverte aux citoyens. Donc, j'ai dit ça avec une très grande appréciation. Donc, merci beaucoup et bravo pour cet forum.
On s'est parlé déjà dans le passé aussi, vous et moi. Vous savez que j'ai un intérêt pour la gouvernance. Est-ce que je peux poser une question par rapport de l'équipe? Je vois dans les journaux qu'il y a des nouveaux membres qui s'ajoutent aussi. Donc, dans 10 words or less, rapidement, juste pour clarifier, parce que je sais on n'a pas beaucoup de temps, mais juste pour clarifier la situation avec les nouveaux membres qui s'ajoutent dans votre équipe, mais il y a des membres qui sont toujours à l'extérieur un peu. J'ai juste clarifié ce point-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? J'ai une certaine compréhension de qu'est-ce qui s'est arrivé, mais maintenant, avec la nouvelle situation, avec les nouvelles personnes, ça veut dire quoi dans l'ensemble de l'équipe et pour nous, les voteurs, les personnes qui vont voter éventuellement? D'accord, Kim. Merci pour la question. C'est difficile des fois de répondre à cette question-là parce que, dans le fond, j'avais une belle équipe sur papier en 2017. J'ai travaillé très fort pour recruter des gens avec différentes expertises qui représentaient différents groupes d'âge. Je voulais vraiment encourager aussi la parité. Différentes personnes de différentes communautés culturelles. Je voulais vraiment un conseil municipal à l'image de notre belle ville. OK? Et que, dans le fond, quand je regardais le profil de toutes les personnes et puis on se mettait ensemble, c'est sûr que dans l'aventure dans laquelle on s'est embarqué en 2017, tout se passait bien et on avait défini ensemble et élaboré un programme. Là, moi, je croyais sincèrement qu'avec mes 8 ans d'expérience comme conseillère municipale, je savais c'était quoi la job de mairesse. Mais je te dirais, Kim, du moment que je me suis assise dans ce siège-là, j'ai vu bien que c'est pas nécessairement parce qu'on dit qu'on a la même vision qu'on prenne des décisions en lien avec les engagements qu'on a pris de façon à avancer la ville selon le souhait qu'on avait. Et c'est là que j'ai réalisé que pour amener des vrais changements, ce n'est pas juste des changements au niveau du maire. Dans le fond, la population m'ont fait confiance, m'ont élu en 2017, mais aussi au niveau de la couche de l'équipe ou du conseil qui est là pour soutenir les décisions parce que c'est le conseil municipal qui est souverain. Fait que, il me fallait vraiment des gens qui devaient me permettre d'apprendre c'est quoi pour moi le leadership, c'est quoi pour moi le rôle de chef. Et je voyais qu'on avait des opinions quand même assez divergentes au fil du temps. Puis j'essaie d'être le plus positif dans ce que je dis, OK? Mais j'ai été désappointée par certaines expériences. Côté humain, j'ai dit, c'est vraiment plate que ça se passe comme ça. Je vous dirais, il y a 4 élus qui ont continué à respecter les engagements qu'on a pris ensemble puis à travailler de façon à ce que je sente qu'ils sont capables de ne pas juste penser à leur désir d'être élus puis les besoins mordicus d'un secteur sans penser à l'impact sur les secteurs avoisinants, d'une vision un peu plus large. Ces 4-là ont resté avec moi. Et j'ai eu aussi le bénéfice d'avoir croisé des leaders de communauté, des gens qui ont été prouvés d'être capables de, oui, débattre, de, oui, challenger. Je ne veux pas être entourée de gens qui me disent oui. Moi, je veux entendre les gens me dire, hey, ça là, je n'ai pas aimé. Ça a été une mauvaise décision, une erreur de votre part. Parfait, on se réajuste. Il y a cette flexibilité-là de mon côté, puis je veux cette flexibilité-là au niveau de l'équipe aussi. Puis c'est ça qu'à quelques moments, ça bloquait tellement. Puis là, je voyais bien que les engagements, c'était plus politique que le besoin réel des gens. OK? J'ai pris mon courage en main. J'ai dit, peu de caucus, si je ne peux pas me fier à ce qui est dit pour les prises de décision, non, ça ne marchera plus comme ça. Je ne suis pas la mairesse de certains, je suis la mairesse de... Et là, comme je vous dis, avec le recrutement des nouveaux membres autour de moi, les 6 candidats qui sont déjà avec nos discussions et nos échanges, qui ont un respect entre nous, mais surtout pour les besoins des citoyens, un courage de prendre des décisions qui seront peut-être un peu audacieuses, mais dans le but de protéger les intérêts des futures générations de cette ville et des gens qui me respectent et mon style de leadership. Qui ne veulent pas me dire comment faire, mais qui veulent m'aider à prendre des meilleures décisions. C'est ça que j'ai besoin en tant que mairesse. I need to be able to delegate. I need to be able to count on what's being said in our meetings, and I need
for us to challenge one another with respect so that we can advance the city to the next level. But at some point, when I saw that it wasn't that anymore, I had to make a change. And I told myself, what's the worst that's going to happen? If the people don't agree with the team that I'm proposing to them, then they won't elect me. So in management, we call that managerial courage. It took courage, I'll tell you. It did. Some people thought that I was so scared in any way, shape, or form to face any criticism, and I wanted to show an image of perfection that I was never going to change anything. And in my mind, I was like, no, we need to make proper change. Une observation encore, c'est que bien souvent, malheureusement, les égos des gens dépassent leur mental. Et c'est ça qui crée des problèmes parce qu'ils se pensent supérieurs aux autres. Un travail d'équipe, ça s'assemble. Et on travaille ensemble, ça ne divise pas pour régner. Puis oui, le conseil est souverain. Le conseil est souverain, mais le conseil est redevable à la population aussi. Donc, s'il y avait des agendas qui ont changé en cours de route, ben, il faut se mobiliser de façon à ce que la population soit d'accord avec ça, mais pas d'aller en mode confrontation. Puis oui, il y a un volet d'ego, c'est sûr, c'est normal. Comme je vous dis, on est des êtres humains. C'est difficile pour moi de ne pas parler, tu le sais, mais je ne voulais pas être flagorneur trop, fait que je vais juste me permettre de saluer la façon que tu peux réussir à rassembler des gens de diverses sources, de divers endroits. Puis du fait principalement qu'on a pu se réconcilier les deux parties, puis de faire en sorte que même les trois, là, en parlant de Jean-Paul aussi, donc c'est vraiment une qualité de rassembleur. Fait que ma flagornerie, c'est terminé là. Je ne sais pas si tu veux parler un peu des finances de la ville, parce que c'est un peu froid, mais ça va maintenant que ça se réchauffe. Le thème était des parcs, mais bon, si on veut parler du surplus qu'on a eu en 2020. Pas nécessairement le surplus, mais la situation financière. Puis on a des beaux projets, puis il y a un peu d'argent sur la table. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire selon... Puis les surplus ont été bien administrés, selon moi, là, depuis 4 ans. On vous les a apportés, mais c'est parfait. Merci pour ton commentaire, Daniel. C'est bien apprécié. Et puis, merci pour ce que tu me dis, parce qu'effectivement, tu sais, avec l'arrivée de toi et de Jean-Paul, ça m'a montré que je peux trouver ma façon de démontrer un leadership un peu différent de ce que les gens s'attendent des fois de quelqu'un dans ma position, mais tout en accomplissant ce qu'on souhaite faire ensemble. Et que je pense que ton arrivée, l'arrivée de Jean-Paul, pour moi, incarne ce qui est le cœur de Brassard Ensemble, ainsi que... Premièrement, je veux vous remercier, puis je veux vous encourager, puis vous dire que je suis bien heureuse du travail que vous faites, puis je vous trouve bien courageuse. Et puis, je sais que vous avez beaucoup d'enjeux auxquels vous êtes confrontés. Brassard, c'est pas une petite ville. Non. Et puis, en tout cas, puis elle grandit rapidement. Elle prend beaucoup d'expansion. Alors, je vous encourage, puis j'espère qu'on va vous voir encore un autre mandat. Ça, c'est mon souhait. Provencher est prévu. On aurait souhaité que ça soit fait plus tôt, mais on a un tableau très détaillé qui nous guide dans notre réflexion. Basé sur l'âge des infrastructures souterraines, l'état des rues, des chaussées. Fait que, dans le fond, on suit le plan. On essaie toujours aussi d'attacher ça à des subventions quand c'est le temps. C'est une belle balance qu'on essaie de chercher, mais Provencher est sur la liste pour très bientôt. Je vais garder ça bref, mais premièrement, merci à l'organisation, à toute l'équipe qui m'ont aidé à organiser cette café-rencontre. Je suis vraiment reconnaissante du temps et des efforts que vous êtes en train de faire. Je suis fière de vous, je suis fière de toute l'équipe. Je vous en remercie. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que je suis fière du conseil, je suis fière de l'administration et je suis très fière aussi des citoyens qui ont su passer à travers un temps qui a été difficile. Je me rappelle... mars dernier, j'étais de retour de la semaine de relâche avec ma famille et tout d'un coup, on était en confinement. Et on s'ajuste de jour en jour. Puis au niveau administratif, tu sais, nous, on attendait les annonces du gouvernement puis on se réagissait rapidement pour répondre aux attentes tout en sécurisant les gens.
Parce que quand ils avaient des appels à faire pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, ils appelaient à la ville. Même si ce n'était pas nécessairement dans nos champs de compétences directs, ils appelaient chez nous. Je me rappelle, je travaillais des 12 heures, des journées de 14 heures, mais je pense qu'on a passé à travers. Je suis fière du fait que les citoyens ont été respectueux, responsables. On avait des cas très bas. Les gens voulaient initialement nous peinturer comme étant un peu la source du problème, puis là, ils ont bien vu que nos chiffres étaient parmi les meilleurs dans l'agglomération. Je trouve que tout le monde a essayé de vraiment s'entraider, de se respecter. Puis il y a des gens autour de la table présentement, jusqu'à aujourd'hui, préparent de la nourriture pour donner ça aux gens qui sont en besoin. Christiane avait mentionné, on n'est pas une ville pauvre, mais j'aime pas l'image qu'on n'est qu'une ville riche non plus. On a de tous les genres de gens qui vivent tous les genres de situations. Et ce que j'ai vu, c'est les gens venir en aide aux autres. Ça, c'est ce que j'ai vu. Et on investit beaucoup d'argent dans nos communautés, nos organismes à but non lucratif, excuse-moi, qui sont là pour aider des différentes communautés vulnérables. Si c'est en fonction de l'âge ou en fonction de leur situation financière, on a été là, puis on va toujours être là.